Il y a une secte qui cible les populations noires dans la diaspora et qui est en train de s'installer. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens vont rejeter la parole de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont même fuir la vérité pour entrer dans les sectes. C'est quoi une secte? C'est un mouvement qui prône la parole de Dieu, mais qui n'amène pas les gens vers Jésus, qui amène les gens à devenir fidèles aux gourous, aux mauvaises personnes qui les manipulent et qui les détruisent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons les vrais pasteurs, mais nous dénonçons les faux pasteurs et les sectes. Pour commencer, je vous dis, générique. Pasteur. Jésus nous avait déjà dit à la fin du temps, il y aura des pingouins pasteurs. Lorsqu'on m'a envoyé cette vidéo, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à fuir la relation qu'il a avec Dieu pour aller entrer dans une secte? Et surtout nous les Africains. Il y a une nouvelle secte qui a vu le jour depuis 2021 en France. C'est une secte sud-coréenne qui est en train de se multiplier. C'est déjà en France et ça va venir dans le monde. C'est Si Jong-shin. Si Jong-shin, c'est une nouvelle secte qui est là. On vous invite à pouvoir connaître la Bible, mais au fur et à mesure, on vous demande de grosses sommes d'argent pour aller au paradis. On vous demande de quitter vos familles, on vous sépare de vos familles. J'ai pris quelques vidéos que je voulais que vous puissiez suivre avant que je puisse revenir pour signer encore cette alerte, afin que tout le monde puisse être prudent. Regardez la première vidéo de cette dame qui vous explique cette secte de A à Z. Regardez. Il y a une secte qui cible les populations noires dans la diaspora et qui est en train de s'installer sur le continent africain. Et je voulais vraiment en parler pour sensibiliser parce que j'ai reçu énormément de témoignages à ce sujet ces dernières 24 heures. Ce mouvement sectaire s'appelle Shinjojin, il vient de Corée du Sud. Il a fait l'objet d'un reportage par Combini. Je vous mettrai quelques extraits ici, vous pourrez aller le voir en intégralité. Je voulais en parler parce qu'ils ont une technique d'approche qui est très efficace et qui cible encore une fois les jeunes noirs et notamment les femmes noires. L'autre point, c'est qu'ils vont vous donner des noms différents selon les personnes auxquelles ils s'adressent. Donc ça va être soit Shinjojin, soit ils vont se présenter comme Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Personnellement, j'en ai entendu parler déjà il y a 1 an sur Twitter lorsque une internaute nigériane avait raconté comment ils approchaient les jeunes Nigérians pour les convertir à leur mouvement en Afrique du Sud, au Kenya. Et dernièrement, donc quelqu'un à Abidjan m'a dit qu'ils étaient effectivement en train de s'installer, voire déjà installés en Côte d'Ivoire. Alors comment est-ce qu'ils s'y prennent? La première chose, c'est que quand ils vous approchent, ils ne vont jamais parler de mouvements religieux, etc. Ils vont se présenter comme une académie. Ils vous proposent en gros d'étudier la Bible, de renforcer vos connaissances bibliques, etc. Et donc vont vous demander vos contacts, suite à quoi ils vont vous encourager à assister à soit des cours, soit une formation qui sera gratuite le plus souvent. La période entre guillemets de formation ou d'académie biblique va durer entre 3 à 9 mois selon les personnes. En général, c'est le temps qu'il leur faut pour en gros vous laver le cerveau et généralement ils vont faire en sorte que vous abandonniez progressivement votre vie. Pour certains, ça a été abandonner leurs études. Pour d'autres, ils ont demandé, comme ce témoignage ici, de rompre ses fiançailles et de s'éloigner progressivement de ses proches qui lui veulent du mal, etc. Et au-delà du lavage de cerveau, ce qu'ils font aussi, c'est du harcèlement, littéralement, puisque ils vont se débrouiller pour obtenir vos contacts, vont vous appeler très régulièrement, vont chercher à se renseigner sur votre style de vie, votre rythme de vie, et progressivement essayer de prendre la main dessus en s'insérant progressivement avec des devoirs qu'ils vont vous donner, des contrôles, vont demander votre présence de manière régulière à leurs séances, etc. Et si vous ne le faites pas, il va falloir que vous fournissiez des explications ou des justifications. Donc ils vont devenir de plus en plus présents dans votre vie et parfois ça commence tout simplement même avec un contact ou un message qui vous envoie sur les réseaux sociaux. Donc une chose que la plupart des anciens membres sont d'accord pour dire, c'est qu'ils sont extrêmement convaincants, mais une fois que vous tombez dans leur filet, c'est très compliqué d'en échapper après. Ils ont des méthodes d'approche à la fois dans la vie réelle et sur Internet. Dans la vie réelle, c'est très simple. Ils vont aller dans les lieux de forte affluence, notamment dans les gares, mais aussi à la sortie des universités, des écoles ou encore des supermarchés. Et quant à la toile, eh bien, ils vont cibler les réseaux sociaux, spécifiquement TikTok, Instagram, et ils vont notamment regarder les personnes, par exemple, qui mettent des versets bibliques dans leur biographie ou des gens qui font référence à Jésus, etc. Et puis, ils vont vous contacter, vous envoyer un message qui aura l'air très innocent au départ, par exemple, en essayant
besoin de tisser un lien avec vous en vous faisant des compliments et progressivement en vous invitant, par exemple, à venir à de simples études bibliques ou à venir à des cocktails, entre guillemets, où en gros ils vont parler de tout et n'importe quoi, mais une fois que vous serez sur place, le sujet sur la religion viendra très très rapidement. L'autre signal auquel il faut faire attention, c'est qu'ils vont vous imposer une forme de culture du secret très tôt. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander de ne pas communiquer auprès de vos proches sur ce que vous faites avec eux. Alors pourquoi cette secte s'intéresse spécifiquement aux Noirs? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que par rapport aux communautés blanches, asiatiques ou arabes, bien évidemment, il y a plus de chances de croiser des chrétiens dans les communautés noires, notamment dans la diaspora. Ça, c'est la première chose. Donc ça rend le ciblage plus facile. D'après ce que les Coréens nous ont raconté, ils évangélisaient d'abord les personnes blanches. Mais ils se sont rendus compte que les personnes blanches, en fait, n'adhéraient pas à ces préceptes. Deuxièmement, je pense que c'est aussi dans ces communautés-là qu'on peut trouver, par exemple, des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire et qui sont seuls, qui ont besoin d'une communauté sur laquelle s'appuyer. C'est également malheureusement parfois des personnes aussi qui ont eu des passifs familiaux assez compliqués et encore une fois qui ont besoin d'un ancrage, qui ont besoin d'un groupe de personnes sur lesquelles s'appuyer. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui ont toujours besoin de trouver une nouvelle église parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'endroit là où ils sont. Sur le continent, c'est des raisons encore plus évidentes de difficultés économiques, des gens qui ont du mal à s'insérer, notamment socialement, et qui ont aussi besoin de s'appuyer sur un groupe. La plupart des anciens de cette église qui m'ont écrit hier et aujourd'hui m'ont raconté à quel point ça a été difficile d'en sortir. Ils ont eu pour certains des tentatives de suicide, mais ont vécu aussi beaucoup d'abus, notamment psychologiques, mais aussi financiers. Donc la liste, malheureusement, des dégâts causés par cette secte est très longue. Et bien sûr, il y a des victimes directes, ce sont les personnes qui ont rejoint le mouvement, mais aussi les victimes indirectes, c'est-à-dire leurs proches. J'ai eu pas mal de messages aussi de frères, de sœurs, de parents même, qui ont leur fille ou leur fils là-dedans et qui n'ont plus de nouvelles depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai essayé de demander à quelques personnes qui ont voulu partager leur expérience avec moi, de prendre la parole ou de faire une vidéo, mais beaucoup d'entre eux ont décliné pour des raisons que je peux comprendre. D'une part, ils ont peur de représailles par rapport à leurs proches qui sont encore dans ce mouvement-là, et d'autre part, ils ont honte, pour beaucoup aussi, d'avoir été, entre guillemets, happés par ce système. Donc je comprends très bien leur volonté de ne pas prendre la parole, mais j'espère au moins que j'aurai retranscrit assez fidèlement tout ce qu'ils m'ont envoyé comme message, etc. Et j'espère qu'à travers ma voix, justement, vous entendrez l'alarme qu'ils essayent de tirer. Faites attention, soyez super vigilants surtout. Et je le répète, ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous n'avez pas le droit de questionner des mouvements religieux. Vous avez écouté ce que cette dame a dit. Faites très attention, surtout nous les Noirs. Nous sommes souvent appelés à croire beaucoup aux choses sans pour autant se poser des questions. La Bible dit que le peuple de Dieu ne doit pas donner foi à tout esprit, mais il faut tous les jours poser des questions et éprouver les esprits. Faites très attention, ce n'est pas tous ceux qui portent la Bible qui parlent de Dieu. Le diable connaissait la Bible, il a voulu tenter Jésus, mais Jésus a répliqué par la parole. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui sont des vrais chrétiens. Et d'ailleurs, même la semaine surpassée, je vous avais enseigné sur chrétienté, mouvement ou relation. On avait vu les différences entre un mouvement et une relation. Et j'espère que ça vous avait aidé. Donc faites très attention, cette secte est là. Ils sont en train de recruter. Vous allez être embobinés. Ils vont laver vos cerveaux. Vous n'allez plus être des chrétiens normaux. Et ils sont plus pires que les faux pasteurs. Deuxième vidéo, c'est le témoignage de deux jeunes filles qui sont en train de parler de comment est-ce qu'on a voulu les recruter en France, comment est-ce que cette secte a voulu les recruter et comment est-ce qu'elles se sont rendues compte. Écoutez ces témoignages et nous revenons pour conclure. Écoutez. Vous dire de faire attention à vous. Si vous savez pas ce que c'est la secte Shincheonji, je vous invite à aller regarder plusieurs vidéos sur YouTube ou encore des articles qui en parlent. C'est une secte coréenne et comme toute secte, une fois que vous y rentrez, c'est très compliqué. C'était il y a un mois, je rentrais de Bruxelles, j'étais à la gare du Nord et je regardais en fait mes trains sur le tableau d'affichage et là il y a deux meufs qui m'abordent et en plus j'avais mes AirPods et d'habitude je ne réponds pas aux gens qui m'abordent mais genre elles ont un peu insisté donc j'ai retiré mes AirPods pour les écouter. Et au départ, elles sont bienveillantes. En fait, elles te vendent le truc comme des espèces de cours d'études bibliques. Et elles te disent pas, en fait, ce que c'est exactement. Elles te disent juste que c'est une église pour pouvoir apprendre à vraiment connaître la Bible, apprendre les versets de la Bible et en particulier l'Apocalypse. Donc, en soi, je me dis, pourquoi pas? Donc, de là,
elle me donne en fait le compte Instagram de l'église du coup, et sur le coup, je ne tilte pas du tout, je m'en rends vraiment pas compte, mais elles étaient vraiment insistantes par rapport au fait qu'elles voulaient mon numéro de téléphone, sauf que bon, moi je donne pas mon numéro de téléphone aux gens. Et du coup, je me suis juste abonnée au compte Instagram. Et récemment, je vois plusieurs vidéos de personnes qui en parlent et qui disent de faire attention, parce qu'une fois que tu rentres dans cette secte-là, ils te demandent des sommes d'argent qui te garantissent soi-disant une place au paradis. Ils ont également leur gourou en fait qui essaye un peu de prendre la place de Dieu. Selon lui, en fait, c'est lui qui accorde l'accès au paradis ou pas. Et du coup, vraiment, faites attention. Parce que comme je dis, moi, je suis pas du genre à aborder les gens dans la rue. Quand les gens viennent vers moi, je les calcule pas. Et là, elles ont juste un peu forcé, donc je me suis dit, bon, on va écouter ce qu'elles ont à dire. Et c'était rien de positif. Et là où c'est vicieux, c'est que dès le départ, elles te disent pas en fait ce que c'est vraiment le truc. Et je pense que elles-mêmes, elles sont endoctrinées dans la chose. Donc elles te disent pas ce que c'est, elles te disent juste qu'en fait c'est pour se réunir, pour pouvoir apprendre à connaître la Bible, vraiment décrypter les versets bibliques. Et elles te parlent pas de Shincheonji ou de choses du genre. Et je pense que ils font exprès de pas le dire. Comme ça, nous, en fait, si on a déjà entendu parler du nom en fait de Shincheonji, eh ben on va pas vouloir y aller parce que on connaît déjà le nom. Donc elles te vendent pas du tout la chose de cette façon. Et c'est après par la suite que j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'en fait c'était pas juste des cours d'études bibliques, c'était vraiment une secte. Et comme je dis, hein, je pense que ces meufs là qui sont venues me parler, elles-mêmes elles sont endoctrinées par la chose, donc je leur en veux même pas. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à où vous posez les pieds, parce que le truc, à la base, il vient de Corée du Sud et il est arrivé jusqu'en France. J'étais tranquillement à la gare du Nord et on vient m'aborder. Et de ce que j'ai compris, ils ciblent prioritairement les personnes noires, parce que selon eux, les personnes noires seraient plus aptes à intégrer la secte, étant donné que on est soi-disant plus attaché aux croyances et on est plus religieux, donc on est plus facilement manipulable quand on nous parle de Jésus ou de Dieu. Et du coup, c'est exactement en fait ce qu'elles ont fait, puisque les deux filles, elles m'ont vu, elles m'ont ciblé, elles se sont dit, ben, elle, on va y aller, en plus elle est jeune, peut-être qu'elle va y croire, ou voilà quoi. En tout cas, comme je dis, faites vraiment attention, parce qu'au départ, ils vous parlent vraiment pas de tout ça. Ils vous disent juste, c'est pour apprendre à déchiffrer la Bible. Chose qui est intéressante, t'as envie de te dire, ben pourquoi pas. Sauf que non, ne tombez pas dans le piège et renseignez-vous vraiment avant d'y aller. Un vrai message, cette secte, elle s'appelle Shincheonji, désolée pour la prononciation, c'est une secte coréenne en gros et elle est basée dans le monde entier. À ce qu'ils se sont implantés en France depuis 2021, ils sont environ 300 000 apparemment, mais ils gonfleraient les statistiques. À ce qui compte aussi ceux qui ont quitté la secte. Mais franchement, faut vraiment faire attention. Si vous avez des amis, des gens qui ont rencontré cette secte, dites-leur, partagez la vidéo parce que franchement, c'est une dinguerie. Si vous voulez plus d'informations sur cette secte, allez regarder la vidéo de Combini. Combini, ils ont fait une vidéo sur ça. C'est d'ailleurs grâce à ça que je suis tombée sur ce sujet-là. Si vous vous intéressez vraiment aux sectes, il y a aussi un reportage sur Netflix qui parle des sectes coréennes et tout. C'est vraiment une dinguerie. J'ai jamais pu terminer ce reportage parce que c'était vraiment trop macabre, trop sombre comme histoire. Apparemment, en Corée du Sud, il y a beaucoup de sectes. Donc faites attention à vous. Si les gens sont trop gentils avec vous dans la rue, sachez qu'ils veulent quelque chose. Ah oui, j'avais quelque chose à dire en plus. Apparemment, d'après le reportage et le témoignage de la femme qui a parlé de cette secte, ils recrutent sur internet aussi, donc faites attention si vous recevez des DM sur Instagram et tout, ça peut être cette secte. Et en plus de ça, ils recruteraient plus des personnes noires parce qu'apparemment ils seraient un peu plus dans le concept que les personnes blanches d'après ce qu'ils auraient dit. Je sais pas si c'est réel cette histoire. Et franchement, ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Jusqu'en France, ça vient. L'histoire, ça commence en Corée, ça vient jusqu'en France. Voilà, vous avez entendu ce que ces deux filles l'ont dit. Ces gens-là viennent recruter même sur Internet, même dans les arrêts d'autobus. Donc faites très attention. Dieu a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne vous a pas mis dans un mouvement. Il ne vous a pas mis dans un mouvement. Il vous a mis dans une relation entre vous et Dieu. Donc ce n'est pas à vous de courir dans un mouvement. Non. Cherchez Dieu, pliez vos genoux chez vous, bâtissez une relation solide et fidèle avec Dieu. Cela va vous permettre d'être grand et de pouvoir avancer. Mes chers amis, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Ce n'est pas la connaissance de l'université, mais c'est ce qu'on appelle le discernement. Voilà pourquoi vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous demandez trop de voitures, vous demandez des maisons, vous demandez des mariages. Mais l'un des sujets de prière les plus importants que vous devez avoir aujourd'hui, c'est « Dieu, donne-moi le discernement ». Parce que sans le discernement, vous n'allez jamais discerner les vrais pasteurs. Vous n'allez jamais discerner les sectes
qui sont en train de se créer tous les jours sur la terre. Vous allez penser que vous adorez Dieu alors que vous n'adorez pas Dieu. Vous êtes dans un mouvement qui vous amène à faire plaisir à un gourou. Et ce gourou est en train de vous utiliser mentalement, financièrement et moralement. Sortez de toutes ces choses et Dieu va vous permettre d'être des vrais chrétiens afin que vous puissiez avoir la sagesse et la réalité d'avancer avec lui. Voilà le message que je voulais vous faire. Une secte actuellement, c'est en train de tourner en France. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Ne vous laissez pas séduire par ces sectes. Bâtissez votre vraie relation chrétienne. Cherchez la proximité avec Dieu. Ayez le discernement. Sinon, si vous n'avez pas le discernement, vous allez être emporté là. Vous devez être en connexion avec Dieu pour que lui puisse vous donner le discernement, de discerner le vrai et le faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Alors les amis, c'est ici que je finis cette vidéo pour vous dire, faites attention, il y a des sectes pernicieuses qui sont en train de se créer. Tout ceci, ce sont des techniques du diable pour vous éloigner de votre relation avec Dieu. Mais je sais que ceux qui vont suivre cette vidéo seront éveillés. Priez pour vos enfants, priez de rester sur la voie afin que Dieu vous aide à avancer. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Nous avons notre live ce soir qui a pour titre les 5 catégories des faux serviteurs de Dieu. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons finir le vendredi prochain. C'est un enseignement qui va prendre 2 jours où on va parler des catégories des faux serviteurs de Dieu. J'espère que ça va vous aider. Like, partage et permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.